RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Le préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier, fait ses adieux à l'île après un passage de plusieurs années, marqué par une gestion entre tempête sociale, crise économique et gestion des épidémies de tension. C'est maintenant au tour d'Étienne Desplanques de prendre les rênes. Âgé de 44 ans, cet ancien préfet de Corrèze va tenter de naviguer dans un contexte sans doute moins tranquille que celui qu'il a connu dans l'Hexagone. Mais saura-t-il apaiser les tensions et orchestrer une transition plus douce ? L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que son agenda sera déjà bien rempli avec les promesses de grands projets et la lourde responsabilité de faire face à des défis locaux bien spécifiques. Est-ce que ce nouveau sauveur sera celui qui parviendra à trouver la recette pour calmer les esprits tout en jonglant avec les réalités locales ? À suivre. Le Premier ministre François Bayrou va faire face à sa première motion de censure demain. Déposée par la France Insoumise, elle est soutenue par les écologistes, mais reste loin de renverser le gouvernement. Les socialistes divisés, les débats autour de la motion se poursuivent au sein du PS avec une réunion prévue ce jeudi pour définir la position du groupe, pourraient rejoindre le mouvement si aucune avancée sur la réforme des retraites n'est obtenue. Mais c'est le soutien du Rassemblement national qui pourrait tout faire basculer. Si le RN se joint à la gauche, la censure pourrait passer. Mais ce scénario reste incertain. La décision se joue dans les prochaines heures. Écoutons Béatrice Bellé, députée PS de Martinique. Ne manquons pas de fermeté sur les négociations qui sont en tout cas celles du Parti socialiste avec les gouvernements Bayrou et singulièrement avec le Premier ministre. Ce que nous avons dit, c'est que l'épée de Damoclès, c'est nous. Qu'aujourd'hui, l'idée même d'une démocratie parlementaire oblige à faire un certain nombre de concessions qui ne doivent pas, ni pour les uns ni pour les autres, être considérées comme des compromis, mais bien des avancées parce que personne n'a de majorité absolue et qu'il faut faire ce que l'on pourrait qualifier de bouger les uns vers les autres. Bon. Nous avons entamé cette démarche et aujourd'hui, nous sommes en train de croiter, même si ils ne sont pas à la hauteur de ce que l'on en espérait, mais nous sommes en train de croiter des victoires pour les Françaises et les Français. Nous lui avons demandé d'introduire les partenaires sociaux aujourd'hui à la discussion relative aux retraites. Mais par ailleurs, je tiens à rappeler qu'il est revenu sur le déremboursement d'un certain nombre de médicaments, il est revenu sur les jours de carence pour les fonctionnaires, puisqu'il comptait mettre en œuvre les 3 jours de carence au lieu des 1 aujourd'hui applicables. Il est revenu également sur la question du budget des Outre-mer en le faisant revenir le budget à ce qu'il était en 2024. Donc, il y a des choses sur lesquelles nous pouvons dire qu'il y a des bougées. Évidemment, ce n'est pas dans la globalité ce que nous aurions aimé et espéré, mais nous avons aussi conscience que nous sommes dans l'opposition, que nous n'avons pas la majorité et que donc nous rentrons dans un rapport de force et de concertation. C'est l'épée de Damoclès. Il semblerait que le Premier ministre se soit engagé à prendre la parole ce soir et à acter d'un certain nombre d'avancées, en tout cas sur les thématiques que je vous ai évoquées. Est-ce que il va pouvoir aller au bout? On va l'entendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu en tout cas une très mauvaise discussion de déclaration de politique générale et qu'aujourd'hui encore en question au gouvernement, il a été mauvais. Bon. Je crois que Monsieur le Premier ministre doit rester attaché à ce qui est écrit et ne pas partir en live pour ne pas dire ce qu'il ne doit pas dire. Nous nous sommes concertés pendant plus d'une quinzaine de jours et ça fait quand même des mois
que l'on essaye de faire avancer les différents gouvernements de M. Macron sur un certain nombre de thématiques, il convient aujourd'hui qu'il soit ferme sur les pas que le bloc central est prêt à faire. L'affaire Sereg-Mia, un scandale de détournement de fonds à l'Université des Antilles, continue de secouer. 3 chercheurs, dont l'ex-directeur Fred Selimène, sont mis en examen pour des malversations de fonds européens. Après l'annulation partielle de sa radiation par le Conseil d'État, Selimène pourrait récupérer ses salaires non versés. L'instruction judiciaire, désormais entre les mains du parquet national financier, pourrait déboucher sur un non-lieu ou un procès. L'OLAF évalue le préjudice à 4 600 000 €, mais les fonds ont été remboursés à l'Union européenne. L'affaire, qui pourrait coûter jusqu'à 800 000 € à l'université, reste sous haute surveillance. Ça chauffe à Air Caraïbes. Christine Ourmière-Widener, à peine 1 an et demi après sa nomination à la tête de la compagnie, serait sur la sellette. Selon le magazine Challenge, Jean-Paul Dubreuil, le fondateur du groupe, serait mécontent de sa gestion, citant des résultats décevants comme la chute de la ponctualité et des problèmes de service client. En plus, des tensions internes, notamment avec la fille de Jean-Paul Dubreuil, viendraient alimenter la crise. Si la décision finale n'est pas encore prise, l'avenir de la PDG semble incertain. À Saint-Pierre, la zone de mouillage organisée est frappée par une série d'actes de vandalisme. Le lift récemment installé pour soulever les bateaux hors de l'eau a été saboté avec des câbles coupés et un bateau endommagé. D'autres bouées ont été sectionnées et des zones de pêche illégales ont été signalées. En réponse, Cap Nord va réduire le nombre de bouées de 150 à 80 et réorganiser la zone à partir de janvier. Ces travaux coûteront plus de 500 000 €. La justice est désormais chargée de retrouver les responsables. La consommation de cocaïne a doublé en France entre 2022 et 2023, atteignant 1 100 000 personnes selon l'Observatoire français des drogues. Ce chiffre est lié à une production mondiale record, notamment en Colombie, Bolivie et Pérou. En parallèle, les saisies de cocaïne par les autorités françaises ont fortement augmenté, atteignant près de 47 tonnes en 2024. La cocaïne touche de plus en plus de secteurs professionnels comme la restauration et la pêche, où elle est utilisée pour faire face à des conditions de travail difficiles. La France se classe désormais 7e en Europe pour la consommation de cette drogue. Diplomatie, le Venezuela a annoncé que les ambassades de la France, des Pays-Bas et de l'Italie doivent réduire leur nombre de diplomates à 3, suite à ce que le gouvernement de Nicolás Maduro considère comme une ingérence dans ses affaires internes. Cette décision a fait suite aux critiques de ces pays concernant la transparence des élections présidentielles de 2024. Les diplomates étrangers devront aussi obtenir une autorisation spéciale pour se déplacer à plus de 40 km de Caracas. Et Cuba a annoncé la libération de 553 prisonniers après que les États-Unis aient retiré l'île de leur liste des pays soutenant le terrorisme. Cette décision a fait suite à un allègement des sanctions par l'administration Biden visant à encourager la libération de prisonniers politiques. Bien que la Havane n'ait pas précisé si cette amnistie inclut les manifestants de 2021, un responsable américain a confirmé que les défenseurs des droits humains et des manifestants étaient concernés. Cette mesure a été négociée avec l'aide de l'Église catholique. Cependant, la réaction des républicains, notamment du sénateur américain Ted Cruz, a été très critique. En Martinique, depuis ce mercredi, EDF poursuit l'enfouissement des lignes haute tension sur la RD7 entre le giratoire de l'espace sud à Rivière-Salée et Mangophile aux Trois-Îlets. Ces travaux qui dureront jusqu'à fin mars visent à remplacer un câble aérien par un câble souterrain sur 3 km. Pour la sécurité des usagers et des équipes, une circulation alternée 24 heures sur 24 sera mise en place sur ce tronçon. EDF se montre conscient des perturbations et assure que des mesures sont prises pour minimiser les désagréments. Du 20 janvier au 9 février 2025, un défi gratuit vous est proposé, 21 jours sans sucre. Ce programme 100% en ligne, encadré par des experts en nutrition et naturopathie, a pour but de vous accompagner dans la réduction de votre consommation de sucre, un facteur clé des maladies comme le diabète ou l'hypertension. Suivi quotidien, conseils pratiques et soutien au sein d'un groupe WhatsApp dédié. Voilà ce qui vous attend pour améliorer vos habitudes alimentaires et faire le plein d'énergie. Les places sont limitées. Pour participer, envoyez un message WhatsApp au plus 596 696 69 98 97 et commencez cette aventure vers une meilleure santé. Alors, prêt à relever le défi, 21 jours sans sucre, écoutons Sylviane Massed, diététicienne et nutritionniste en Martinique. On a choisi cette durée parce qu'on dit qu'effectivement que les changements d'habitude s'imprègnent à partir de 21 jours. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette durée. Et notre but, c'est que les gens prennent conscience effectivement de leur consommation de sucre. Parce que beaucoup d'aliments
n'ont pas le goût sucré et contiennent du sucre. Beaucoup d'aliments de l'industrie ont des sucres ajoutés. Vous avez du fructose, du maltose, voilà. Et ce sont aussi des exhausteurs de goût. Donc souvent dans les préparations salées, on rajoute ce type d'aliments pour renforcer un peu le goût des aliments et utiliser des produits de moindre qualité. Donc nous, on veut attirer les gens sur cette problématique du sucre, comment effectivement le sucre est aussi addictif et entraîne aussi vraiment des problèmes de santé. Dans le défi que l'on propose, il ne s'agit pas de supprimer tous les sucres. Nous allons nous focaliser sur les aliments permis et il n'y aura pas effectivement d'aliments interdits. Nous allons directement sur ce qui est permis pour vraiment améliorer la répartition, la composition des repas. Alors déjà, nous allons faire une réunion d'information qui a lieu ce jeudi et où effectivement nous allons déterminer un petit peu la liste des aliments permis, comme les fruits, les féculents, puisque ce sont des sucres dont nous avons besoin pour vivre, puisque le corps ne peut pas se passer de sucre, de toute façon. Les pâtes, le riz, nos légumes pays, nos ignames, notre dashi, notre fruit à pain, et axer aussi sur des préparations locales, ne pas se tourner uniquement vers les produits venant de l'extérieur, parce que dans notre terroir, nous avons vraiment des aliments qui sont tout à fait adaptés à une alimentation équilibrée. Festivité carnavalesque, la grande parade du Nord prévue au Lorrain est annulée. La ville justifie cette décision par l'impossibilité d'obtenir les documents nécessaires à la sécurité de l'événement ainsi que par des tensions budgétaires. Les coûts liés à la sécurité ont aussi fortement augmenté. En revanche, un programme d'animation locale sera mis en place pour les jours gras en collaboration avec les associations de la ville. O-News Radio sur outremernews.fr.